Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Et en tant que co-organisatrice de ce congrès et responsable des relations publiques de l'association ELWork, j'ai le plaisir d'ouvrir les festivités. Cette journée a été organisée donc par les associations ELWork et LOS en collaboration et en partenariat avec les associations de femmes homosexuelles Lilith et l'Estime. Merci beaucoup d'être là. C'est une vraie satisfaction de vous voir réunis et réunis. C'est le premier congrès suisse romand des femmes homosexuelles. Il y en avait eu un en Suisse allemande qui a été fait il y a 2 ans et c'est la première fois que quelque chose de cette importance se passe ici. Donc on est vraiment hyper contente. Comme le veut la tradition, je vais commencer en saluant et en remerciant de leur présence parmi nous quelques personnalités. Madame Anne Papillou, députée syndicaliste au Grand Conseil. Monsieur Guillaume Mandicourt, chargé de projet au service de l'agenda 21 Ville durable pour la ville de Genève. Il représente aujourd'hui Madame Sandrine Salerno qui n'a pas pu être parmi nous. Et Monsieur Niels Kapferer, juriste expert au Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes du canton de Vaud. Pourquoi un congrès seulement sur les femmes homosexuelles? Pourquoi un congrès seulement sur les femmes homosexuelles? C'est une question qui vient de plus en plus fréquemment ces derniers temps dans mes oreilles. Et je trouve que parfois, il est bon simplement de séparer les 4 lettres du mot LGBT et que chacune se penche un peu sur ses spécificités. Pour les femmes homosexuelles, dans les années 70, 70, les femmes homosexuelles se sont retrouvées un peu noyées au milieu des mouvements féministes qui avaient bien d'autres priorités que celles des causes lesbiennes. Et à peine 10 ans plus tard, c'est l'arrivée fulgurante du virus VIH-Sida qui va focaliser toute l'attention des médias sur la communauté des hommes gays. Et de nouveau, les lesbiennes se retrouvent à l'ombre. Malgré tout, elles essayent de sortir de cette ombre et depuis une bonne quinzaine d'années, on va dire qu'elles y arrivent de mieux en mieux. Au-delà de ces événements, les femmes homosexuelles, bisexuelles et les femmes transgenres qui aiment les femmes doivent toujours se battre sur 2 fronts. Celui des injustices faites aux femmes et celui des injustices faites aux personnes appartenant à une minorité sexuelle, d'orientation sexuelle. Excusez-moi. Par ailleurs, elles ont encore à surmonter un obstacle particulièrement puissant qui reste toujours le même et qui appartient à toutes les femmes. Leur pouvoir économique est largement inférieur à celui des hommes et leur place dans la société est largement moins bien reconnue encore que celle des hommes. Alors comment voulez-vous être en bonne santé quand vous portez quotidiennement ce double poids sur les épaules? Et comment voulez-vous mener une carrière professionnelle au mieux quand vous avez face à vous ce double obstacle chaque jour? Eh bien, en mettant le double, le triple d'énergie et parfois même encore bien plus que les autres. Pour cette raison, nous comptons parmi nos intervenantes aujourd'hui non seulement des femmes homosexuelles, mais également des alliés hétérosexuels qui se battent, elles, sur le front du féminisme. Les femmes homosexuelles ont rarement l'occasion d'être sur le devant de la scène et j'espère que, à sa mesure, cette journée de congrès va réparer un petit peu de cette injustice. Chacune d'entre nous, et chacun d'entre nous aussi, a le désir d'être reconnue et respectée. Et pour ça, chacune, à son rythme, dans les domaines qui lui conviennent, essaye de poser des actes pour passer de l'invisibilité à une visibilité voulue. J'espère qu'un jour, nous n'aurons plus à nous battre pour cette visibilité et que l'on retournera à l'invisibilité sereine, due à une certaine indifférence que les gens porteront sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre de leur famille, de leurs collègues, de leurs voisins et voisines. Maintenant, la salle est un petit peu sombre, mais j'aimerais que vous regardiez autour de vous le nombre de générations présentes dans cette salle. Merci. Merci pour la lumière. Ça suit, hein, c'est bien. Certaines femmes ici présentes étaient dans la rue, descendaient dans la rue, la rage au ventre, dans les années 70, dans les années 80 et encore plus tard. Mais d'autres n'étaient pas encore nées à ce moment-là. Et si vous êtes toutes là aujourd'hui réunies, c'est qu'il y a encore du travail. J'aimerais encore nommer nos partenaires financiers, sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Il s'agit de la ville de Genève et particulièrement le service Agenda 21 Ville durable, la loterie romande, l'association Préos, le bureau de l'égalité du canton de Vaud
et en particulier sa responsable, Madame Magali Hanselmann, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a été la première personne à nous faire confiance, le Parti des Verts libéraux, l'Association des femmes homosexuelles du canton de Vaud, Lilith, qui fête ses 20 ans et qui nous accueille pour ce congrès au sein de son festival Ainsi soit-elle, qui a lieu durant 3 jours, 3 soirées ici, et auquel évidemment je vous invite à participer. L'Association de femmes homosexuelles de Genève, l'Estime, l'Association suisse des lesbiennes, l'OS, et le réseau professionnel des femmes homosexuelles en Suisse romande, Elwork. Avant de terminer, j'ai encore juste à vous signaler que les conférences et une partie du congrès vont être filmées et photographiées. Si vous ne souhaitez pas que votre visibilité soit affichée pour cette manifestation, il est de votre responsabilité d'aller vers l'équipe de tournage et vers la photographe et de leur demander de ne pas apparaître sur les images car elles seront diffusées sur le domaine public. Un dernier détail, pendant les conférences de ce matin, vous allez garder vos questions pour la fin de la matinée. Il n'y aura pas la possibilité de poser les questions au fur et à mesure, comme ça va nous permettre de garder un peu le timing. Et puis les 3 conférencières viendront ensemble en fin de matinée et vous allez pouvoir leur poser toutes les questions que vous voulez. 3 conférencières de 3 pays différents. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Madame Barbara Lantemann, secrétaire générale de l'Association suisse des lesbiennes et co-organisatrice de ce festival. Bonjour. Alors en premier lieu, ceci au nom de l'Organisation suisse des lesbiennes, je tiens à saluer ici les participantes et participants. Il y a quand même 2 ou 3 hommes. À cette journée qui réunit pour la première fois en Suisse romande des associations féminines autour d'un projet commun. C'est pas rien de le dire. Il y a 25 ans, différents groupes de femmes issus de toute la Suisse ont décidé de fonder une organisation nationale, c'était l'Organisation suisse des lesbiennes. Elles étaient issues de toute la Suisse, elles se sont dit il faut qu'on se regroupe et qu'on fasse une organisation nationale. Ça fait 25 ans. On a obtenu pas mal de victoires, pas tout, des partenariats enregistrés qui restent encore à améliorer, mais quand même c'était un bon début. Et puis il y a plein de lois qui sont aujourd'hui au Parlement en discussion et tout. C'est un des grands travaux de l'Organisation suisse des lesbiennes. Il est d'autant plus important de souligner aujourd'hui qu'une organisation nationale ne peut absolument pas fonctionner sans les associations régionales, locales, qui existent ici en Suisse pratiquement dans chaque canton. L'Estime a été créée en 2002 à Genève, par exemple, en prenant le relais d'une association qui avait existé bien avant sur le terrain du féminisme. C'était le Centre Femmes Nathalie Barnet, c'était toutes ces femmes qui étaient très actives au niveau politique. Quel travaillèrent exemplaires et courageux ces femmes n'ont-elles pas accompli. En plus, il y a 20 ans, quelques autres femmes obstinées, aventurières, fondèrent Lilith, la petite association vaudoise. Je dis petite, mais c'est amical, hein, c'est affectueux. C'est d'ailleurs dans le cadre qu'on est ici, c'est pour les 20 ans de Lilith qui nous ont invités à participer. Mais vous voyez vous-même que ce n'est pas parce que les femmes sont audacieuses et courageuses que ça suffit. Le congrès intitulé « Visible et invisible » a pour vocation, du moins en tout cas l'ambition, de démontrer que parfois l'audace, le courage et la volonté ne suffisent pas, hélas. Il faut aujourd'hui se donner les moyens de nous affirmer davantage, de nous impliquer avec fierté et assurance. Dans tous les domaines jusqu'ici réservés aux hommes, la politique, les finances, les conseils d'administration, les postes à responsabilité, dans tous les domaines, les femmes ont des places à prendre. Elles ont les connaissances, elles ont les facultés, le savoir et les qualités. Et au risque de paraître un tout petit peu excessive, mais ça va étonner personne ici, elles sont des fois bien meilleures que les hommes. La société tout entière a besoin de femmes, et de femmes homosexuelles aussi, parce qu'il faut respecter la diversité, et dans la diversité, il y a aussi la diversité des femmes. Dans certaines régions bilingues, par exemple, on impose un quota par rapport à l'origine des personnes. Quand on élit des personnes, on dit il faut qu'il y ait au moins autant de gens du Haut-Valais ou du Bas-Valais ou du Jura bernois comme du Jura francophone. Mais bizarrement, on a toujours de la peine avec les quotas féminins. Bizarre. On n'a toujours pas compris que ce serait bien. Par exemple, en Suisse, au Parlement, il n'y a que 26% de femmes qui siègent. Au Conseil national, ce sont 28% et au Conseil des États, encore moins, 19%. Pour faire avancer les choses, mesdames, et c'est aux femmes de cette salle que je m'adresse, il faut sortir du placard. Il faut vous engager. À chaque fois qu'il y a des listes, à chaque fois qu'il y a des élections, à chaque fois qu'il y a quelque chose, engagez-vous. Dehors, mettez-vous sur les listes. Soyez courageuses, regardez-vous, vous êtes belle, vous êtes intelligente, allez-y. La première intervenante aujourd'hui est un exemple parfait de ce qu'on pourrait appeler une femme de tête. À titre personnel, je vous avoue que je suis fan à fond
Elle est présidente d'une fondation qui s'appelle Émergence et qui nous sert d'exemple ici en Suisse pour toutes les campagnes qui sont menées depuis des années contre l'homophobie. Allez-y un jour, allez voir émergence.org. Extraordinaire, des campagnes contre l'homophobie qui sont chocs, avec des images qui sont belles, et nous on va les piquer de temps en temps parce qu'on n'a pas des aussi belles. Elle se présentera elle-même un petit peu sa personne, sa profession, mais en tout cas moi j'aimerais vraiment dire avec quel bonheur et quel plaisir j'accueille Martine Roy. Merci beaucoup. Mais merci pour cet accueil, merci pour cet honneur. Honnêtement, c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Très loin de chez moi, mais en même temps, je me sens un peu chez moi. C'est sûr qu'avec la langue française. Mais si vous ne comprenez pas certains mots, n'hésitez pas à me poser la question, qu'est-ce que je viens de dire? Parce que j'ai remarqué qu'il y a quelques termes qui sont différents. Alors, bonjour à vous tous et tous. Mon nom est Martine Roy. Alors, on peut voir déjà un peu. Et je vais vous donner un peu mon parcours pour vous donner une idée où je me suis retrouvée et qu'est-ce que j'essaie de faire aujourd'hui et que je crois très important. Alors, si on commence, pour moi, qu'est-ce qui est très important, c'est de s'investir dans la diversité sexuelle au travail, parce que tout part du travail. 75% de notre temps, on le passe au travail. Et ça a un très grand impact. Alors, je travaille chez IBM depuis 1999. Et aussi, je suis membre du conseil d'administration de Fierté au Travail Canada depuis 2008. Et je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce qui est Fierté au Travail Canada. Et aussi, je suis la présidente de la Fondation Émergence. Et là, j'ai un peu chaud, alors je vais enlever mon manteau. Alors, je vais faire un survol de mon historique professionnel avec vous. Ensuite, on va parler un peu d'IBM, de Fierté au Travail Canada, de la Fondation Émergence et de LSTW, la référence lesbienne. Et après, je vais vous donner un peu ma synthèse. Alors, mon historique, tout a commencé quand j'avais 19 ans. J'ai décidé de joindre les Forces armées canadiennes. À ce moment-là, un peu naïve, à savoir, et même j'aurais dû comprendre, parce que quand j'avais été engagée, on m'avait dit « Tu ne peux pas être communiste, ni homosexuel ou drogué. » Alors j'ai dit « C'est bon. » J'étais pas sûre de mon orientation sexuelle, je fréquentais une femme, et pour moi, je trouvais ça un peu anodin qu'on me dise quelque chose comme ça, alors j'ai joint quand même. Et vous pouvez voir, j'étais très sérieuse par rapport à tout ça, et j'ai même gradué. Et oui, il y avait une loi en 1983 dans les Forces armées militaires canadiennes que l'homosexualité, c'était la même chose que l'inceste, le viol et la bestialité. Alors, c'était quand même incroyable, c'était écrit en noir et blanc. Je me suis fait arrêter, je me suis fait interroger pendant 5 heures. Après ça, on m'a dit, si tu nous dis la vérité, on va te garder. Donc moi, j'ai dit la vérité, j'ai dit j'étais un peu mêlée, j'aimais bien les garçons, j'aimais bien les filles, je n'étais pas sûre. Et ils m'ont laissé aller. Je croyais que je m'en étais sortie comme ça. 4 mois plus tard, on m'a fait voir par un psychiatre à savoir si j'étais normale ou anormale. Alors là, j'ai senti que ça se gâtait un peu. Par la suite, on m'a laissé encore aller un peu et j'ai même changé de métier. J'étais assistante médicale et j'avais décidé de changer de métier, signer un nouveau contrat et tout. On revient me chercher et on me dit « On est désolé, on s'est trompé, on a un problème de communication. On est obligé de vous congédier pour homosexualité. Et on vous donne un congédiement déshonorable. Mais pour le civil, on va mettre honorable. » Déjà là, je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne faisait pas de sens. Mais ça m'a vraiment marqué. Je ne peux pas vous dire, mais moi, ça m'a marqué. Alors, je suis revenue à Montréal un peu sonnée de tout ça, surtout que déjà, j'avais investi beaucoup dans les Forces armées militaires. Je croyais vraiment y faire carrière. Alors, ça m'avait dérangée. Alors, à partir de là, chaque emploi que j'ai pris par la suite, j'avais toujours cette peur-là. Donc, j'allais toujours vers des emplois pas vraiment choisis, tu sais, pas vraiment désirés. Plus, OK, là, ça va, j'aurai pas trop de troubles, tout va bien aller. Alors, j'ai pas vraiment fait ce que j'aurais aimé faire pendant 10 ans de ma vie. Et j'ai trouvé ça malheureux. Parce que je me suis dit, c'est fou qu'on reste comme ça. Puis pour moi,
de se faire congédier pour homosexualité, tu ne peux pas rien faire. C'est pas si tu arrivais en retard au bureau ou tu n'avais pas les compétences. C'est pas un choix. Alors, c'était complètement ridicule pour moi de se faire congédier pour ça. Alors, à ce moment-là, je ne peux pas dire que j'avais été très activiste non plus, mais comme on a parlé plus tôt, dans les années 80-90, le sida est arrivé et j'avais beaucoup d'amis qui ont été infectés. J'ai perdu 7 amis. Donc, cette cause-là m'a tenu beaucoup à cœur, plus que de défendre mes droits. Pour moi, c'était d'aider mes copains et mes copines. Alors, j'ai décidé de joindre le Bad Girl Club Montréal que j'ai formé, qui était sous Bad Boys Club Montréal. Et je faisais des événements où je ramassais des fonds pour aider les femmes touchées par le sida. Parce que je trouvais que c'était bien beau d'aider les hommes, mais il y avait aussi des femmes qui étaient touchées, pas nécessairement des lesbiennes, mais c'était des femmes. Parce que toujours, hein, on garde toujours la cause des femmes en premier lieu. Alors, c'était ma première implication. Par la suite, comme je vous dis, mon cours, à un moment donné, en 99, on m'offre un emploi chez IBM. Je dis IBM, non, je ne vais pas chez IBM, je vais aller là, vous allez me congédier, je ne rentre pas là, c'est hors de question. Et ils ont beaucoup insisté, ils sont revenus 6 mois plus tard, puis ils m'ont dit, regarde, tu devrais vraiment joindre IBM, on a un plan de diversité, on est ouvert, il n'y a pas de discrimination. Alors, j'ai joint IBM pour découvrir justement que je m'étais fait une très mauvaise idée, une mauvaise perspective de la compagnie et que je devrais travailler pour eux. Alors, j'ai joint les rangs d'IBM et une des raisons pourquoi j'ai joint, c'est justement parce qu'il y avait le plan de diversité que je trouvais très important. Alors, en 1999, à partir du Nouveau-Brunswick. À ce moment-là, j'ai formé un regroupement d'employés LGBT au Nouveau-Brunswick qui était parce que ça partait de Toronto et moi j'étais un peu plus loin. Alors on a formé le premier regroupement LGBT au Nouveau-Brunswick. Après, j'ai été transférée à Montréal en 2005. À ce moment-là, le regroupement, vu que le Nouveau-Brunswick il parle beaucoup anglais, Toronto c'est anglais aussi, le regroupement s'appelait Blue Q, qui veut dire bleu pour la couleur IBM et Q pour queer. Mais ça ne se traduit pas. Tu ne peux pas appeler ça la Q bleue ou le Q bleu, ça ne marche pas. Hein? Alors, c'est à partir de là que j'ai pensé au mot « nuance ». Parce que pour moi, ma mère, qui était une de mes plus grandes homophobes, m'avait dit que pour elle, elle voyait ça comme des nuances. Alors, je me suis dit, mais si elle voit ça comme une nuance, les gens vont bien capter ça. Et c'est vrai, parce qu'il n'y a pas une lesbienne, il n'y a pas un homosexuel, il n'y a pas un transidentitaire, personne qui est pareil. On a tous nos nuances. Alors, on sort des lettres, justement, en donnant ce nom-là, et le nom du regroupement au Québec s'appelle Nuance. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que T.J. Watson, qui était le fondateur d'IBM, avait déjà mis une policy qu'on appelle une police, qui disait qu'il engageait les gens malgré la race, la couleur ou le creed. Et à ce moment-là, nous, on a rajouté l'orientation sexuelle. L'idée avec IBM que je trouve intéressante, c'est qu'ils n'ont pas juste... Souvent, les compagnies vont faire « OK, on a tant de femmes, on va cocher. On a tant d'homosexuels, on va cocher. » Ils sont allés un petit peu plus loin que ça. Ils ont vraiment démontré que c'est important, que tu ne veux pas dire je vais me prévaloir d'avoir des talents qui rentrent. Je veux être capable d'attirer tous les meilleurs talents qu'il n'y a pas au monde. Tu sais, c'est comme si quelqu'un a la cure pour le cancer. Est-ce que je veux que cette personne-là ne vienne pas travailler pour moi? Mais non. Parce qu'elle est homosexuelle? Non. Alors justement, IBM a compris que pour attirer les meilleurs talents, tu ne dois pas discriminer, tu dois les attirer. Alors c'était la première chose que j'avais trouvée très intéressante. Après, la créativité. Je veux dire, quand tu es heureux au travail, quand tu es dans un bon climat, quand tu n'as pas à t'en faire, quand tu n'as pas de soucis, tu es créatif. Alors, pour IBM, encore une fois, c'est l'innovation, c'est la créativité. Quoi de mieux? Par la suite, la croissance des affaires. Là, vous allez me dire, mais voyons, la croissance des affaires, qu'est-ce qu'elle a rapport avec nous? Mais elle a un gros rapport. Moi, si je vous donne comme un exemple, une des plus grosses banques au Québec, qui est un de mes plus gros clients, c'est pas moi qui m'occupe de ce compte-là directement,
Mais en même temps, de l'autre côté, moi, je fais des trucs par rapport à l'homophobie avec les vice-présidents de cette compagnie-là. Alors, c'est sûr que quand ils arrivent et qu'ils voient mon nom, je viens d'IBM et tout, puis eux, dans leur travail de tous les jours, se retrouvent avec un contrat d'IBM, j'ai influencé les affaires. Parce qu'ils vont voir, ah, j'aime qu'est-ce qu'elles font, j'aime qu'est-ce que la compagnie, j'aime qu'est-ce que la compagnie transpire, donc je veux aller avec eux. Donc, ça influence les affaires. C'est bon pour la compagnie. Et c'est ça qui est important à comprendre. On n'est pas des victimes, on n'est pas des poids, on n'est pas un problème pour une compagnie. We're an asset, on est un plus. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Puis les corporations, ils l'ont compris. Vous allez voir un peu plus loin, je vais vous démontrer à quel point ils l'ont compris. Alors, si jamais vous êtes intéressé, j'ai mis sur la présentation aussi tout le site web et tous les détails. Et vous pouvez voir sur le site d'IBM, vous avez le regroupement BlueQ Nuance Network Group. Et vous en avez un qui est mondial qui s'appelle EGAL. Alors, vous avez des regroupements partout. On a 256 regroupements. Et en plus, on fait des publicités. Vous allez voir les gens sur les publicités. Ce sont vraiment des gens d'IBM qui font partie de la communauté, qui ont accepté de se prêter à l'exercice et de montrer leur visage justement pour ça. L'autre chose aussi qu'on a fait qui est très importante, c'est qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin des alliés, on a besoin d'aide. Et c'est important d'aller chercher les gens, les exécutifs, les gestionnaires et tout ça pour qu'ils embrassent justement notre vision et notre mission. Alors c'est ça qu'on a fait. Je suis désolée pour l'anglais, mais on l'avait fait en anglais. Mais ça vous démontre justement qu'on avait écrit qu'on voulait que ça soit zéro tolérance, que le langage soit inclusif et tout ça, et les gens l'ont signé. On l'a encadré et ça fait partie dans nos bureaux pour démontrer justement le support de la haute direction d'IBM pour aider. Ça, c'est fou un peu, mais ça aide parce que le nouvel employé qui se rend compte que son directeur a signé ça, où il est d'accord, il va être beaucoup plus heureux, puis il va avoir moins peur de sortir du placard. Il va comprendre. Alors maintenant, assez d'IBM. Je pense qu'on a assez vu. Maintenant, on va passer à Fierté au Travail Canada. Alors, qu'est-ce qui est Fierté au Travail Canada? C'est IBM qui m'arrive un jour en 2008, après m'avoir envoyé à quelques conférences justement aux États-Unis pour le Out and Equal, qui est un peu le même principe. Me dit, Martine, on aimerait bien que tu joignes le conseil d'administration d'une nouvelle organisation qui est une association pour les compagnies, pour aider à ce que les compagnies forment des regroupements d'employés, de lesbiennes, de gays, de bisexuels, transgenres en entreprise. Et ces regroupements-là sont ceux qui vont justement s'occuper de faire les événements, les publications, les trucs comme ça. Alors, j'ai joint, c'était ma première expérience dans un conseil d'administration. On était 8 compagnies. On avait Accenture, la Banque Royale, il y avait HP, IBM. Aujourd'hui, en 2014, on est 62 compagnies. Alors, il y a une valeur. Les gens ne vont pas se joindre s'il n'y a pas de valeur. Il y a une valeur. Et la valeur, elle est là. La valeur, elle est justement aux échanges. Quand on fait des conférences comme aujourd'hui, on en fait le matin, on en fait le midi. Tous les gens de toutes les compagnies sont capables de travailler ensemble, d'échanger leurs meilleures pratiques et de grandir. Vous allez me dire, oui, mais ça paraît bien. Tu sais, ça paraît bien, les ressources humaines font ça pour bien paraître. Non, parce qu'on ne va pas prendre aucune compagnie qui n'a pas formé un regroupement d'employés lesbiennes, bisexuelles, transgenres. On ne le fait pas. C'est vraiment très important pour nous qu'il y ait un regroupement d'employés qui soit formé et que ce soit ce regroupement d'employés-là qui décide de lui-même de se joindre à Fierté au Travail Canada. Donc maintenant, on a même McDonald's qui s'est joint, on a Imperial Oil qui est SO, on a Shell, on a des Norton Rose, les avocats, on a des magasins, toutes les banques canadiennes se sont jointes, TD et tout ça. Alors ça donne une force, vraiment un impact incroyable et on continue, on est rendu aussi, les universités se joignent maintenant. On a aussi des villes qui se joignent à tout ça. Alors, c'est vraiment moi, j'en suis très, très fière personnellement et j'espère que ça va continuer. Alors, c'était fondé en 2008 et c'est pour rendre justement plus inclusifs les lieux de travail. Parce qu'il faut comprendre que quand on est au travail,
il faut être concentré, il faut être productif, il faut être heureux. Et si tu es au travail, puis que tu es toujours à te poser la question, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, tu ne travailles pas. KPMG a fait une étude que quand tu as au-dessus de 500 employés LGBT dans ton entreprise, si ces employés-là ont à mentir sur leur orientation sexuelle à tous les jours, ils perdent 15 minutes de travail. Au bout de la ligne, après 1 an, c'est 1 million de temps en valeur monétaire perdu pour la corporation. L'argent parle et c'est ça qui est intéressant. Parce que là, il s'arrête. L'autre chose, tu gardes tes gens, tu as un taux de rétention qui est mieux, tu attires des talents et comme j'ai dit plus tôt, la productivité, la créativité aident beaucoup. Et ça apporte l'innovation. Alors, encore une fois, je vous ai mis tous les détails du site web. Et qu'est-ce qui est très, très intéressant par rapport à ce site web-là, c'est que vous voyez offre d'emploi. Donc, on a demandé à tous nos partenaires, à tous les partenaires qui sont joints, de mettre leurs offres d'emploi sur ce site web-là. Donc, si je suis homosexuel et je veux m'assurer que je travaille pour une compagnie qui est inclusive, je peux aller directement sur le site et voir les offres d'emploi là. Alors, ceci, je trouve que c'est un très bon outil, justement, pour les employés et les employeurs. Par la suite, en faisant tout ça, en faisant des présentations, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais en faire aussi chez IBM. Alors là, j'ai invité des gens de la communauté de Montréal à venir présenter qu'est-ce qu'ils faisaient. Parce que pour moi, tout va ensemble. Ta corporation où tu travailles, après ça, fierté au travail pour aider les autres corporations. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait pour la communauté? Parce qu'il faut quand même, je veux dire, L-Work et tout ça, ce sont quand même des organismes communautaires qui sont là pour aider. Alors, je pense que c'est important que l'expertise des gens en entreprise, ils l'apprennent, puis là, ils l'apportent dans le communautaire. Parce qu'on ne va pas se mentir, le communautaire a besoin de nous, a besoin de notre expertise, a besoin de notre influence. Alors, à ce moment-là, je me suis joint à la Fondation Émergence. Et une des premières campagnes que j'ai faites, c'est justement au travail, la diversité sexuelle, ça rapporte. Et en même temps, cette année-là, on a réussi à faire une conférence à la Chambre de commerce Montréal métropolitain, qui est quand même la plus grande chambre de commerce. Alors, ça avait été un événement très souligné et vous pouvez voir que ça a un lien justement avec tout ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai l'air en temps? Alors, avec la Fondation Émergence, comme on a parlé un peu plus tôt, on a fait plusieurs campagnes choc. Parce que c'est ça l'idée. Hein? On a fait Je ne suis pas une tapette avec une tapette à mouche dessus. On a fait justement un bébé, ça n'est pas homosexuel nécessairement. Tu sais, c'est quoi le jugement? On a fait justement en 2003, il y avait 2 joueurs de hockey qui s'embrassaient. Alors, on a beaucoup fait parler de nous. Puis qu'est-ce qui est intéressant? On a bâti avec ça la Journée internationale contre l'homophobie, qui est le 17 mai. Pourquoi le 17 mai? Le 17 mai est la date où, justement, on a enlevé comme quoi c'était une maladie mentale, l'homosexualité. Alors, pour nous, c'est une date très importante. On a décidé de faire de cette journée-là l'événement de la Journée internationale contre l'homophobie de la Fondation Émergence. Et à partir de là, on fait une campagne. Alors, on prend un topo, un sujet à chaque année. Et à ce moment-là, on fait des affiches, on fait des pamphlets, on fait des cartonnets et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait en plus, c'est qu'on le traduit en 20 langues. Parce qu'on l'appelle justement la Journée internationale contre l'homophobie. On veut la partager. Alors, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez aller downloader les affiches, vous pouvez aller tout aller chercher ça, c'est gratuit. Et si jamais vous voulez en commander aussi, on peut vous en envoyer par la poste, ça va nous faire plaisir. Et tout ça a amené les corporations à se dire « Hey, nous autres aussi, on veut participer, nous autres aussi, on veut aider. » Alors, j'ai réussi à apporter les corporations avec moi, à la Fondation Émergence, à s'impliquer, dont une banque qui s'appelle la Banque nationale du Canada, qui s'est joint à moi, qui est rendu maintenant mon partenaire, alors qui m'a donné une commandite pour les 3 prochaines années, et qui a décidé de faire aussi, d'acheter une œuvre. Ils ont acheté une voiture. Ils ont pris un artiste qui s'appelle Caching,
Ils lui ont fait peindre la voiture et la voiture, elle est mise aux enchères et l'argent de cette voiture-là est remis à la Fondation Émergence. Et la Banque nationale a tout fait ça sans que je fasse quoi que ce soit. Alors, ce qui démontre qu'ils sont vraiment prêts à aller au-delà de justement qu'est-ce qu'on leur demande ou qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Alors, c'est ça que je trouve très intéressant. Alors, encore une fois, on a un site web et on ne peut pas s'arrêter à juste la Journée internationale contre l'homophobie. Moi, qui est à mes 50 ans, je suis sortie du placard. Est-ce que je veux retourner dans le placard quand je vais avoir 70 ans puis que je vais être dans une maison pour personnes âgées? Non. Donc, on a fait un programme qui s'appelle « Pour que vieillir soit gai ». Et ce programme-là, on est allé chercher des fonds du gouvernement du Québec et on a monté une trousse. Et cette trousse-là, elle est pour les intervenants dans le milieu des aînés, que ce soit les maisons funéraires, les hôpitaux, les CLSC, toutes les personnes qui touchent aux aînés. Une trousse pour sensibiliser. Il y a des capsules vidéo dedans, il y a des témoignages, il y a des outils, des trucs justement pour amener le sujet. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les maisons pour personnes âgées, il y avait encore beaucoup de discrimination. Puis vous pouvez même être surpris souvent entre eux, entre les personnes âgées. Il ne faut pas oublier qu'eux sont rendus, tu sais, dans leur ère, on n'était pas où on est aujourd'hui. Alors, on a fait cette trousse-là. Je vous invite aussi à aller la voir. Ça peut être intéressant. On est prêt à partager nos outils avec tout le monde. On a fait aussi la campagne Sochi 2014. Alors, quand on a vu qu'est-ce qui se passait à Sochi, on a ramené nos 2 joueurs de hockey qui s'embrassaient. On a pris 2 filles qui faisaient du ski. On les a fait s'embrasser. On a fait une campagne. Tout ce qu'on a écrit, Sochi 2014. On a diffusé ça partout à travers le monde, justement pour dénoncer qu'est-ce qui se passait en Russie. Juste un détail, j'avais oublié, il y a Gay Écoute. Gay Écoute, que vous voyez là, est quand même à 33 ans d'existence. C'est la première ligne d'écoute gay qui a été créée à Montréal et qui est un peu la raison d'être de la Fondation Émergence. C'est qu'on s'est rendu compte, à force d'écouter les gens, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour moins avoir d'appels? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider? Et les campagnes de la Fondation sont pas faites dans la communauté, les campagnes sont faites dans le public. Parce que c'est le public qu'on doit changer la façon de penser. C'est au public qu'on doit sensibiliser, éduquer. Alors, c'est vraiment avec eux qu'on a fait ça. Et on fait aussi une remise de prix à chaque année. Alors, on essaie de trouver, vous allez dire, c'est sûr, c'est quelqu'un, on prend toujours un artiste ou quelqu'un qui est un peu connu. Oui, parce qu'on veut en parler. On veut que tout le monde en parle. C'est très important pour nous. Et on a donné d'ailleurs un prix, je pense que vous connaissez Ariane Moffat, peut-être, la chanteuse. On lui a remis un prix il y a 2 ans. Et vous aviez la première ministre du Québec qui était là, avec Laurent McEachin, qui est l'ancien président de la Fondation Émergence. Alors ici, j'ai mis les titres de toutes les campagnes qu'on a fait un peu à date. La dernière de cette année, c'est « J'aime mes 2 papas, j'aime mes 2 mamans ». Et si vous regardez la campagne, j'ai pris des photos d'enfants qui avaient à peu près 10-11 ans, parce que pour moi, c'est à cet âge-là que tu te retrouves à aller une équipe de hockey ou aller à l'école où tu te rends compte que pas tout le monde a 2 mamans, pas tout le monde a 2 papas, et que toi aussi, en tant qu'enfant, tu peux vivre de l'homophobie. Et je voulais sensibiliser les gens à ce que c'est important, l'impact qu'ils ont par rapport à leurs commentaires, par rapport aux enfants. Parce que ce n'est pas l'enfant qui est homosexuel, là, on s'entend. Il a 2 papas, il a 2 mamans, mais il n'est pas nécessairement homosexuel. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit. Avant ça, on avait fait combattre le virus de l'homophobie. On s'était rendu compte que sur les réseaux sociaux, c'était vraiment incroyable. Les gens se retrouvaient en arrière de leur ordinateur, puis parce qu'ils étaient cachés, puis personne ne les voyait, disent les choses les plus horribles. Et les enfants, entre eux, c'est incroyable, c'est désastreux. Alors, il y a des gens qui se suicident pour ça, là. Alors, on avait fait la campagne pour ça. Avant ça, le travail. On avait dit non à l'homophobie, non au racisme. Aimer son enfant tel qu'il est. Couple du même sexe, une histoire d'amour. Parler du silence. Et l'homosexualité n'a pas de frontières. Alors, ça va très bien avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, je vous ai mis ça pour ceux qui parlent allemand.
j'ai mis une affiche de « J'aime mes deux papas, j'aime mes deux mamans » en allemand pour démontrer qu'on l'a en 20 langues. Alors, vous pouvez aller chercher les affiches. On vous invite à les emprunter, les prendre et les afficher. Et voilà la campagne, justement, pour Sochi. Et maintenant, la dernière chose que je trouve qui va bien en lien aussi avec tout ça, c'est justement LSTW, c'est la référence lesbienne. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que veut dire LSTW? C'est Let Spread the Word. Alors, c'est une jeune femme de 25 ans à Montréal qui a fondé ce network-là depuis 2 ans. Et vraiment, elle fait un boom total. Tout le monde adore parce que c'est pas un site de rencontre, c'est un site vraiment d'information sur tout ce qui se fait par rapport aux femmes, par rapport aux lesbiennes, que dans tous les pays et partout. Et en même temps, ils ont fait une émission qui s'appelle Féminin Féminin. Alors, je vous invite à aller voir ça. C'est un peu... J'aime pas vraiment comparer à L-Word parce que c'est peut-être pas aussi cliché que L-Word, mais c'est très joli, très bon. Moi, j'adore parce que c'est très vrai et c'est fait justement avec des femmes de Montréal. C'est une très, très belle émission et c'est très positif aussi parce que l'idée là-dedans, c'est de changer le stéréotype. Une fois, je faisais une émission de radio justement avec Florence Gagnon qui s'occupe de ça et elle disait... parce qu'elle a l'air d'une fille. Quand elle a dit qu'elle était lesbienne, le monsieur lui répond « Ah, mais les lesbiennes dans mon temps, elle n'était pas aussi belle que ça. » Ah, vraiment, hein, vraiment. Et ça, c'est constant. Même moi, chez IBM, je veux dire, tu regardes ça en entreprise, dès que la femme elle a l'air un peu féminine dans la tête des gens, ça ne peut pas être une lesbienne. Il faut changer ça. Et c'est sûr que les gens qui étaient dans la rue, qui nous ont aidés à défendre nos droits et tout, peut-être qu'ils n'avaient pas l'air aussi femmes qu'aujourd'hui, mais on est tous des lesbiennes, on est tous des femmes, on n'a aucune image, il n'y a pas personne de pareil. Alors, c'est ça qui est important parce que dans les entreprises, les femmes ont peur de sortir du placard. Même moi, je trouve que notre sortie du placard, elle est constante. Elle est toujours à renouveler dès que j'ai un nouveau client, dès que je change de département, dès que je change de groupe d'amis. C'est toujours à refaire. Alors oui, et à un moment donné, ça serait le fun de le faire très normal, que ça soit même banal, que ça soit juste « Ah, ma conjointe s'en vient ». Je ne pense pas qu'on doit se présenter en se disant « Ah, Martine Leroy, homosexuelle ». Parce que j'ai pas personne, moi, qui se présente « Ah, Daniel Leroy, hétérosexuel ». J'ai jamais entendu ça. Et quand les gens aussi, ils viennent dans ma chambre à coucher, je les ai jamais invités. Moi, je ne vais pas dans leur chambre à coucher quand je leur parle. Je veux dire, notre orientation sexuelle, c'est 1% de nous. Hein? Alors, il faudrait à un moment donné qu'on lâche prise là-dessus. Ça n'a aucun impact sur nos compétences non plus. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est homosexuel ou on est hétérosexuel que les compétences sont différentes. On s'entend? Alors, il faut amener les gens à comprendre ça. Alors ici, vous pouvez voir justement, ça a été fondé en 2012 et c'est pour rassembler, renseigner et faire rayonner. LSTW est vraiment une ressource pour les femmes, en plus d'un site web. Elles ont même sorti une petite ligne de linge, si jamais vous aimez. Elles ont sorti des chandails et tout. Qu'est-ce que j'ai l'air en temps? Il me reste 15 minutes. OK. Alors, la chose qui est vraiment aussi, puis justement, la fille que vous voyez avec sa petite pose ici, elle travaille pour McCain. Elle n'est pas out encore au travail parce que McCain étant une compagnie très rigide. Mais elle a commencé à faire avec LSTW la référence lesbienne et maintenant, elle s'est jointe à moi au conseil d'administration de la Fondation Émergence. C'est là qu'on va changer quelque chose. Okay? Pourquoi j'ai pris la présidence, vous allez vous dire, c'est parce que j'ai rien à faire. Okay? Mon travail, j'ai 16 clients au bureau hein, quand je fais mon travail de jour. Après ça, quand j'ai fierté au travail, puis être au conseil d'administration, puis ça m'en fait beaucoup. Mais je crois à l'impact et j'avais l'opportunité. Les hommes me faisaient de la place. Hein? On en veut ça.
On veut que les hommes nous fassent la place. On comprend qu'ils ont pris le flambeau pendant un bout, mais là, on est là, puis c'est à nous de la prendre, cette place-là. Alors moi, quand il y a eu la présidence qui s'est ouverte, je l'ai pris. Et je ne l'ai pas pris parce que j'avais rien à faire, je l'ai pris parce que je me suis dit, tu vas donner l'exemple. Fais-le le temps que tu es capable de le faire et donne l'exemple. Donne l'exemple et amène le plus de femmes possible que tu peux dans les conseils d'administration. Alors maintenant, tous les organismes, même le Conseil québécois des gays et lesbiennes, l'autre jour m'appellent et me disent « Martine, on a besoin d'une femme dans le conseil. » Alors tout de suite, justement, c'est une Française qui arrive de Paris, qui était venue me voir comme bénévole, puis qui voulait faire quelque chose, qui voulait s'impliquer parce que c'est une bonne façon de s'intégrer. J'ai donné son nom, ils l'ont pris au conseil d'administration. C'est vraiment là qu'on va changer les choses. Il faut s'impliquer. On ne peut pas rester. Tu sais, on veut sortir du garde-robe, mais il faut sortir complètement. Il faut s'impliquer. Il faut arrêter aussi d'avoir peur. On n'est pas assez, là, la peur. C'est sûr, vous allez dire, oui, vous, au Canada, vous avez toutes les législations. Vous avez tous les droits. Oui, OK, ça ne change rien. Hein? Combien de fois les gens vont faire tout pour aller contre la loi, ou ils vont être sournois puis ils vont essayer de contourner la loi. Mais on a encore ça, on a encore plein de monde qui essaie de la contourner, la loi. On a encore plein de mentalités qui n'ont pas changé. Puis même, c'est des mentalités frustrées parce que là, ils disent « Ah ouais, ils ont droit au mariage, eux autres. Ah oui, maintenant, ils peuvent avoir des enfants. » Tu sais, ils sont plus achalés que d'autres choses. Là, il faut prendre notre place. Il faut leur montrer que nous aussi, on est capable. Il faut montrer l'image. Puis je pense que la meilleure façon d'attirer des femmes, à moins que je me trompe, lesbiennes ou homosexuelles, c'est en étant une femme, puis en prenant sa place. Et pour moi, c'est une clé, c'est la clé la plus importante. Alors, j'en fais mon devoir de me promener et d'en parler. Et si vous regardez mon cheminement, c'est vraiment un 360. Parce que pour moi, de m'être fait jeter dehors de l'armée canadienne ou de n'importe quel emploi pour quelque chose comme ça, c'est inconcevable. Alors, c'était important parce que j'ai perdu 10 années de ma vie à faire des emplois qui n'étaient pas mon choix, qui étaient des emplois que je me cachais, où je me disais « Ah, c'est plus libéral, c'est moins dangereux. » Alors maintenant, je me fais un devoir, je me dis « Je ne dois pas être seule, ça ne se peut pas. Il doit y en avoir d'autres. » Alors, c'est pour ça que je le prends si à cœur que ça, parce que je me dis, je vais peut-être être capable d'aider du monde à ce que ça ne prenne pas 10 ans. Puis qu'ils aillent faire le rôle ou la job ou aller prendre la place qu'ils ont toujours rêvé de prendre, puis d'arrêter d'avoir peur. Il faut vraiment, on n'est pas des victimes, c'est fini ce temps-là. Maintenant, c'est le temps de prendre notre place, de s'imposer et justement de démontrer nos compétences, parce qu'on a plein de compétences. Je suis sûre que si on prend le temps de passer chaque personne ici, puis on regarde les compétences qu'on a dans la pièce ici, ça serait incroyable. Alors, c'est ça qu'il faut faire réaliser aux gens. Il faut vraiment prendre le temps. Et je sais qu'on est plus privilégiés au Canada avec justement les législations et tout ça que vous êtes ici. Mais quand même, on y va étape par étape et je pense que vous êtes très bien entourés pour y arriver. Mais tout le monde doit prendre sa place par rapport à ça. Alors, vous avez ici le site web par rapport à la référence lesbienne. Et ils font une soirée qui s'appelle « Où sont les femmes ?» Alors, un peu comme vous, avec « Ainsi soit-il » les soirées que vous faites et qu'on aime beaucoup. Et justement, on a décidé justement que ces soirées-là, de les utiliser dernièrement, elles les font en association avec des regroupements, d'autres regroupements de lesbiennes. Et une partie de la porte, elle la donne à l'autre regroupement, justement, pour aider. Alors, ils font des associations comme ça. Alors, c'est comme joindre l'utile à l'agréable. Alors, on sort, on prend un verre et en même temps, on aide la cause, ce que je trouve très intéressant. Et voici la web-série Féminin. Et là, c'est les funérailles d'un chat. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont curieuses, là, mais c'est très intéressant, cette partie-là. Alors, ma synthèse à tout ça, je pense que c'est l'ouverture à la diversité sexuelle au travail fait évoluer les entreprises. Et vraiment, vous savez, quand on dit c'est quoi qu'est-ce que tu es capable d'apporter, quand vous apportez ça à table, quand vous apportez justement les chiffres, quand vous apportez que vous allez garder vos employés, vous allez attirer les meilleurs talents, et on ne peut pas s'empêcher, tout le monde se compare.
Alors, c'est pour ça que toutes les banques se sont jointes. Parce que quand tu en as une qui s'est jointe, l'autre, elle dit « Ah oui, elle est là. Comment ça se fait qu'on parle de la Banque TD comme ça? Ah là, la Banque nationale est arrivée. Moi aussi. La Banque Royale est arrivée. Moi aussi. » Là, c'est comme ça. Là, maintenant, je suis obligée, c'est dommage, de refuser des choses. Parce que sinon, j'en ferais trop. Alors, c'est parti pour ça. Puis aux États-Unis aussi, avec Hot and Equal, sont un peu dans la même position. Alors maintenant, on est prêt à venir vous aider à ce que vous aussi, vous soyez capable d'amener les entreprises. Et un de mes mandats, c'est de vous aider justement à avoir IBM ici en Suisse française, venir vous aider pour continuer cette mission-là. Et c'est des initiatives de tous les jours comme ça qui sont importantes. Alors voici, j'espère que ça l'a aidé un peu et j'espère que vous avez compris dans mon langage québécois qu'est-ce que j'avais à vous passer aujourd'hui. Et c'est un grand honneur et merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Merci Martine, merci beaucoup, ça fait plaisir de voir tout cet enthousiasme et puis ça donne vraiment envie aussi d'aller dans cette direction-là. On avance un petit pas, mais pour nous, comme disait Barbara Lantemann, notamment la Fondation Émergence, c'est vraiment un exemple et puis on vient puiser. Voilà, merci.